Bonsoir et bienvenue à tous pour cette ISD at Home, le live numéro 3, l'émission hebdomadaire du Centre de mobilité internationale de Rennes, le service d'accueil des étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des deux universités de Rennes, Rennes 1 et Rennes 2, des 9 grandes écoles et des 5 organismes de recherche rennais. Je vous rappelle encore que l'émission sera en français. The show will be in French only because most of our students are French speakers, but if you have any questions, you can ask and we'll try to answer you at the end of the show in English, of course. Et tout de suite, le sommaire du jour. Alors, au sommaire, ce soir, les démarches titres de séjour. Je sais que ça intéresse énormément d'entre vous qui nous regardez en direct. Nous prendrons le temps de vous expliquer les démarches à effectuer pour demander votre titre de séjour en arrivant à Rennes, que vous ayez un statut étudiant, passeport talent chercheur, que vous soyez conjoint ou autre. Nous revisionnerons la vidéo capsule de la CAF qui a été diffusée hier sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Puis nous accueillerons Julien qui vous présentera l'ANEF, la nouvelle plateforme de demande de titre de séjour en ligne pour les statuts étudiants. Comment ça fonctionne? Comment le CNI peut vous accompagner? Julien vous dira tout. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions sur la thématique des titres de séjour. Vous pourrez les poser en direct sur le chat de l'émission. Et enfin, on finira avec l'agenda de la semaine à venir, tous les événements auxquels vous pouvez participer pour vous rencontrer, vous amuser à Rennes. Sans transition, on va d'abord voir ou revoir la vidéo capsule de présentation des services de la CAF qui a été mise en ligne hier sur la chaîne YouTube du CNI. Comment faire pour faire une demande d'aide à la CAF? Dans quelles conditions puis-je prétendre à percevoir une aide? Toutes les réponses dans cette vidéo montée et réalisée par Daria Esikova. La Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine est un organisme départemental qui dépend de la branche famille de la Sécurité sociale. Sa mission est de soutenir les familles par des aides financières et un accompagnement personnalisé. La CAF accueille, informe et soutient les ménages, qu'ils soient des familles, des couples ou des personnes seules, comme les étudiants. Pas moins d'une personne sur deux bénéficie d'une aide de la CAF, comme par exemple les allocations familiales, le RSA ou encore l'aide au logement. Vous êtes étudiant et vous occupez un logement? Saviez-vous que la CAF peut vous aider à payer votre loyer? C'est simple comme 3 clics. Pour faire votre demande, pas besoin de papier ou de vous déplacer, tout se passe sur caf.fr. À vos claviers. Bonjour, je m'appelle Ryan et je suis conseiller service à l'usager à la CAF d'Ille-et-Vilaine et référent caf.fr. Je vais tout vous dire sur l'aide au logement et ce à quoi il faut penser pour préparer votre demande. Rendez-vous sur le site caf.fr. Attention, si vous avez moins de 21 ans et que vos parents perçoivent des prestations pour vous, pensez à leur en parler. Vos prestations ne sont pas compatibles avec les leurs. Si vous avez un doute, rendez-vous sur le site caf.fr pour effectuer une simulation et découvrir ce qui est le plus avantageux pour vous. Ça y est, votre bail est signé? Il ne vous reste plus qu'à faire votre demande sur le site caf.fr. D'abord, avant toute chose, il faut vous munir de 6 éléments. Votre numéro allocataire, une adresse mail valide, votre bail est à votre nom et pas celui de vos parents, le nom de votre bailleur. Attention, si votre bailleur est une personne morale, vous devez indiquer le numéro SIRET. Le numéro SIRET se trouve dans le contrat de location. Si c'est une personne physique, vous aurez juste à indiquer le nom et le prénom de votre bailleur. Vous devrez indiquer le montant des revenus des 2 dernières années et votre RIB. Vous avez tout? Rendez-vous sur le site www.35.caf.fr, cliquez sur le bouton « Vous êtes étudiant » et laissez-vous guider. Et dernière astuce, si vous quittez votre logement, pensez à prévenir la CAF. A très vite sur le caf.fr. Et voilà, merci aux agents de la CAF d'avoir pris part à cette petite vidéo capsule que vous pouvez voir ou revoir du coup sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Si vous souhaitez faire une demande d'aide auprès de la CAF, je vous rappelle leur site internet, faire une simulation, estimer vos droits, c'est sur www.caf.fr.
Si vous avez des questions à nous poser relativement au titre de séjour, relativement à la CAF, de même, vous n'hésitez pas, vous le faites pendant le chat et nous, on y répondra à la fin de l'émission. Alors, un petit tour d'horizon du sujet du jour. Si vous êtes étudiant, doctorant ou chercheur non européen, je rappelle bien que c'est pour les non européens, quoique bientôt les Britanniques seront non européens, c'est pour vous également. La première chose qui doit vous préoccuper en arrivant à Rennes, c'est d'effectuer vos démarches pour obtenir un titre de séjour. C'est le document essentiel de votre séjour universitaire qui pourra vous ouvrir droit à tous sans limitation, le droit de travailler, le droit à avoir une couverture santé, le droit à percevoir des aides de la CAF. Le CNI Rennes vous propose de vous accompagner tout au long de cette procédure grâce au partenariat conclu avec la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Si vous venez d'arriver en France avec un visa VLS-TS, visa long séjour valant titre de séjour, il vous faudra très certainement procéder à la validation de celui-ci pour lui donner valeur de titre de séjour. Pour ce faire, il faudra vous connecter sur la page du ministère de l'Intérieur en allant sur le site administration-en-france.intérieur.gouv.fr. On vous donnera le lien par la suite. Vous cliquez sur la puce « Je valide mon VLSTS » et vous remplissez le formulaire en ligne. C'est facile. Il suffit de vous munir de votre passeport. Certaines informations qu'il contient vous seront demandées. Il s'agit là pour vous de votre première demande de titre de séjour, même si vous n'aurez pas de carte à l'issue de cette procédure. En effet, une fois que vous aurez la confirmation de validation de la procédure en toute fin, nous, on vous conseille de la télécharger pour la conserver et de l'imprimer. La version imprimée, vous l'agrafez dans votre passeport parce que c'est grâce à cette attestation jointe à votre visa que vous pourrez prouver que vous avez un titre de séjour valide pour circuler en France et également pour circuler en dehors de la France, notamment dans les pays de l'espace Schengen, et revenir en France sans avoir de nouveau visa à solliciter. Les dates de validité du visa sont celles de votre titre de séjour. Donc faites bien attention, la date de fin de votre visa, c'est la date de fin de votre titre de séjour, donc préoccupez-vous de son renouvellement 1 ou 2 mois avant la fin de validité du visa. Ne considérez pas que c'est 1 an à partir de la date du moment où vous avez fait votre validation en ligne. Si vous êtes étudiant et que vous étiez déjà là l'année dernière, là, il vous faudra faire une demande de renouvellement de titre de séjour. Vous sollicitez une carte de séjour auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Mais c'est une nouveauté 2020 et pleine de surprises. Cette procédure se fait désormais en ligne. Donc, il n'y a plus de formulaire papier à déposer. Donc, plus de copies, plus d'excuses pour dire que je n'ai pas fait mes copies. Julien va vous expliquer tout clairement, point par point, juste après. Je lui laisserai la parole pour vous dire tout ça. Vous allez voir, c'est presque facile. Si vous avez un statut passeport talent chercheur et que vous venez d'arriver en France pour un séjour de plus d'1 an avec un visa, ou alors si c'est pour un renouvellement de titre de séjour, vous devez déposer un dossier papier. Vous restez encore sur la format papier qui sera déposé du coup en préfecture. Cela concerne également votre partenaire, titulaire d'un visa ou d'un titre de séjour passeport talent famille. Cette démarche est à effectuer dans les 2 mois suivant votre arrivée en France, si vous avez un visa, ou dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre titre de séjour, si vous aviez une carte précédemment. En revanche, lorsque vous arrivez en France et que vous avez un séjour prévu de moins d'1 an, vous devez faire une validation de visa en ligne, comme la procédure que je vous expliquais précédemment pour les étudiants. Donc, vous n'aurez pas de carte de séjour à solliciter. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, c'est facile. Vous nous contactez à cmi-euraccess@univ-rennes2.fr et Émilie et moi-même, on prendra le temps de répondre à vos questions sur comment je valide mon titre de séjour, comment je demande un titre de séjour et tout ça. En fonction de votre situation, votre droit au séjour peut varier, de même que votre statut de titre de séjour. Par exemple, si vous arrivez à la fin de vos études, si vous vous mariez, que vous vous pacsez avec une personne française ou si vous signez un contrat de travail. C'est pourquoi il est important d'anticiper toutes ces démarches et de nous contacter au plus tôt, de manière à ce que nous puissions vous aiguiller au mieux. En effet, je vous rappelle que les agents du CNI Rennes ne sont pas des agents de préfecture, c'est un service support aux étudiants, doctorants, chercheurs internationaux. Donc nous n'avons pas toutes les réponses,
Nous ne traitons pas tous les statuts. En revanche, on peut essayer de vous aider pourvu que vous nous en donniez le temps. Donc, anticipez vos démarches au maximum et nous, on voit ce qu'on peut faire pour vous aiguiller, notamment pour les démarches qui sont à faire directement en préfecture. Alors, pour moi, c'est fini. Mais comme je vous l'ai dit, procédure de renouvellement de titre de séjour pour les étudiants, ça change. Et donc, là, je vais vous demander d'accueillir Julien, du pôle étudiant du CMI Rennes, qui vous propose de renouveler son titre de séjour avec lui. Vous pouvez lui poser vos questions, n'hésitez pas, il est là pour ça, il est hyper compétent. Alors, on accueille Julien. Alors Julien, vous le connaissez sans doute, c'est l'agent d'accueil du CMI Rennes qui s'occupe des étudiants en binôme avec Lise. Bonsoir Julien. Bonsoir Colette. Je m'attendais à un bonsoir Julie, mais bon, voilà, les espoirs sont déçus. Alors, désormais pour les étudiants, la grande nouveauté... D'abord, je voudrais vous dire merci de m'avoir invité sur le plateau de l'ISD at Home Live Show. C'est vrai, le pôle Euraccess partage dans sa grande mansuétude avec le pôle étudiant son temps d'écran, devant une audience folle. Je reprends le fil. Désormais pour les étudiants en 2020, la rentrée 2020 propose qu'on ne dépose plus de dossier papier pour son renouvellement de titre de séjour. Tout se fait en ligne, n'est-ce pas, Julien? En effet, Colette, vous avez tout compris. Pour la majorité des étudiants, la grande majorité des étudiants. Donc c'est ce que nous appelons l'ANEF, l'administration numérique pour les étrangers en France, qui a été mise en place depuis jeudi, donc qui permet aux étudiants de déposer leur demande de titre de séjour sur une plateforme web qui leur est dédiée. Donc, plus de dossiers papier, plus de rendez-vous avec un agent de préfecture, plus de récépissé. Ça fait beaucoup de changements. Donc évidemment, le CMI Rennes est là pour accompagner les étudiants dans cette démarche. Et il est possible évidemment de faire un rendez-vous sur le site internet du CMI pour cela. Donc effectivement, on va discuter un peu de certains éléments qui peuvent surprendre, dérouter nos étudiants. Et puis ensuite, je pourrais répondre aux questions. On va essayer d'être bref parce que, évidemment, le cœur de l'accompagnement du CMI, ce sera lors d'un rendez-vous individualisé. On pourra aborder les questions ou les problématiques de chaque étudiant. Alors, vous parlez d'étudiants, mais quels étudiants sont concernés? Alors, je suis en master, je suis en doctorat, j'ai un titre de séjour, quelle mention? Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui est concerné et qui n'est pas concerné, en l'occurrence? La plupart des étudiants sont concernés, donc ceux qui vont continuer leurs études et ont besoin de demander un titre de séjour pour la nouvelle année. Il y a quelques exceptions pour, par exemple, des étudiants qui étaient titulaires d'un visa mineur, qui n'avaient pas encore 18 ans, qui eux continueront à faire un dossier papier. Et certains étudiants qui venaient avec un visa concours. Voilà, ce sont de très petites exceptions. La grande majorité des étudiants sont concernés par cette nouveauté de la plateforme numérique et nous les accompagnerons sur cette application. Et concrètement, les étudiants veulent savoir, Julien, comment je fais pour déposer mon dossier, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment je fais pour déposer mon dossier en ligne? Oui, rapidement, mais je pense que les étudiants vont vite comprendre, ils sont issus de la génération Internet, n'est-ce pas? Contrairement à nous, Colette. Donc, c'est très simple, il faut créer un compte sur cette nouvelle plateforme web. Le lien, comme vous le rappeliez, est trouvable facilement sur un moteur de recherche en tapant étranger en France ou administration numérique étranger en France. Et sinon, via le site web du CMI, vous pouvez donc retrouver le lien vers cette plateforme web et en profiter pour prendre un rendez-vous ici au CMI pour venir faire cette procédure sur nos ordinateurs, ou vous pouvez venir également avec votre propre PC. Il faut surtout venir muni de vos documents en format numérique, en PDF ou en JPEG, et nous nous occuperons de vous aider. Alors, on crée un compte sur cette plateforme
avec son identifiant, le numéro étranger, le numéro qui commence par 99 et qui se situe sur la carte de séjour. On crée un compte, on choisit un mot de passe et on commence à faire sa demande de titre de séjour étudiant, en sachant qu'il est possible, donc vous allez pouvoir voir les captures d'écran défiler pour vous donner un peu un aperçu de comment ça se passe. En tous les cas, lorsque vous faites cette demande seul chez vous et que vous êtes bloqué sur une étape, vous pouvez tout à fait enregistrer les données que vous avez renseignées et y revenir plus tard. Ou par exemple, vous rendre compte que vous avez besoin d'un accompagnement, donc prendre un rendez-vous et venir finir la démarche sur nos ordinateurs ici au CNI. Donc ça veut dire que si je ne suis pas sûr de ce que j'ai mis comme document dans mon dossier, mieux vaut que j'enregistre pour plus tard et que je vienne demander de l'aide au CNIRN plutôt que je valide et que je ne puisse plus revenir sur mon dossier. Par exemple, effectivement, puisque à la fin de la procédure, lorsque vous validez après avoir vérifié toutes les données que vous avez renseignées, ce sera maintenant au tour de l'agent de préfecture de vérifier tout ça. Vous ne pourrez plus y revenir. Donc il fait effectivement mieux vaut quitter, sauvegarder les données et puis nous envoyer un email pour poser une question et revenir plus tard sur l'application, ou comme je le rappelais, prendre un rendez-vous au CNI et venir terminer l'application avec nous. Concrètement sur la procédure, ça rappellera des souvenirs aux étudiants qui sont là depuis plusieurs années, puisqu'ils vont fournir les mêmes justificatifs qu'auparavant, ils le fournissaient en papier. Donc, par exemple, ils vont justifier de leurs ressources. La préfecture va leur demander quel est le montant de leurs ressources mensuelles, et lorsqu'ils vont renseigner ces données, devront donc fournir des justificatifs qui correspondent. Est-ce que l'étudiant est salarié? Est-ce qu'il a des ressources personnelles? Est-ce qu'il est pris en charge par une personne tierce? Voilà plusieurs choix qu'il aura à renseigner. C'est la partie déclarative de l'application. Il y a une seconde étape dans la procédure qui correspond aux justificatifs qui vont correspondre à ce que vous avez déclaré. Donc, pour ce qui est des ressources, bien sûr, pour ce qui est du domicile, un justificatif de votre adresse, bien sûr, ou encore pour ce qui est de vos études, des relevés de notes qui prouvent que vous avez bien étudié consciencieusement et sérieusement pendant toute l'année, et encore ce qui concerne la photo d'identité. C'est une nouveauté en la matière puisqu'il vous faut obtenir une e-photo. Il ne faut pas confondre avec les anciens modèles de photographie que l'on obtenait dans les photomatons. Il faut bien vérifier que le photomaton en question propose l'option e-photo permis de conduire. C'est en fait une planche de photo qui va être imprimée comme auparavant, sauf qu'en plus des photographies, vous aurez un code numérique que vous pourrez reporter sur l'application et le portail web retrouvera votre photo. À la fin de la procédure, lorsque vous aurez renseigné tous les items et que vous aurez joint l'ensemble de vos justificatifs en format JPEG ou en PDF, vous pourrez télécharger une attestation de dépôt. C'est la première étape. Une fois que cette attestation de dépôt a été produite, l'agent de préfecture va vérifier vos documents. Et lorsqu'il aura validé l'ensemble de votre dossier, il pourra vous faire parvenir une seconde attestation, une attestation qui stipule que votre titre de séjour est accordé. Si vous en ressentez le besoin, indiquez une spécificité de votre dossier sur une fenêtre qui est dédiée à l'agent de préfecture, une situation particulière dans vos ressources personnelles ou dans votre parcours d'études. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur l'aspect concret de l'application. Est-ce que c'était assez clair, Colette? C'était assez clair, mais je me pose une question. Bien sûr. Comme Deux attestations. Comme beaucoup des téléspectateurs qui nous regardent. Exactement. 2 attestations. Et pourquoi pas une seule? La première, quelle valeur a-t-elle? Et la seconde, pourquoi dois-je l'attendre? On peut imaginer que le ministère de l'Intérieur a fait les choses correctement, comme à son habitude. Eh bien, ça peut encore bouger. La première attestation qui est délivrée, c'est une attestation de dépôt.
Pour le moment, cette attestation de dépôt ne remplace pas l'ancien récépissé, c'est-à-dire qu'il ne donne pas les mêmes droits. Cette première attestation de dépôt, au jour d'aujourd'hui, ne permet pas de travailler ou de bénéficier des prestations sociales. C'est une question qui est en discussion, qui a été remontée auprès de nos partenaires de la préfecture et donc auprès du ministère de l'Intérieur. C'est quelque chose qui va peut-être changer. Pour le moment, c'est seulement la deuxième attestation qui permet à l'étudiant de recouvrer ses droits au séjour, au travail et aux prestations sociales, par exemple. Donc j'invite les étudiants qui cela poserait problème à régulièrement venir sur le site internet du CMI ou sur le Facebook, car lorsqu'il y aura un changement dans la législation, et j'espère qu'il y aura ce changement, nous publierons bien sûr la nouveauté. Donc si je n'arrive pas à faire mes démarches seule, je peux quand même venir au CNIRN à l'ancienne, comme auparavant. Normalement, non. Puisque, vous le savez, nous sommes dans une situation sanitaire précaire, et donc l'accueil sans rendez-vous qui existait jusqu'à maintenant n'existe plus. Il faut faire un rendez-vous pour pouvoir vous présenter au CNI. Donc lorsqu'il s'agit seulement de poser des questions ou obtenir une aide sur un point spécifique, j'invite l'ensemble de nos usagers à nous envoyer un email. Et lorsque par contre ils ont besoin d'un accompagnement plus conséquent pour faire la démarche en ligne de demande de titre de séjour, ou encore de la sécurité sociale, ou une demande de CAF, là ils peuvent faire un rendez-vous sur notre site internet. Du coup, les adresses mail pour le pôle étudiant, si vous êtes étudiant en dessous du master, ou jusqu'au master, on va dire, c'est cmi@unif-ren2.fr. Et si vous êtes statut étudiant, en étant doctorant ou passeport un chercheur, c'est cmi-euraccess@univ-ren2.fr. C'est long, mais on avait des adresses mail encore plus longues du temps de l'UBL, feu UBL. Je rappelle que le pôle étudiant organise des sessions d'information Également, pour les étudiants nouveaux arrivants, en revanche. Des accueils en petits groupes privilégiés autour d'un café ou d'un jus de fruits, mais surtout avec un petit pack d'accueil. Un pack d'accueil? Oui. Mais qu'est-ce donc, Julien? Qu'est-ce que vous nous proposez? CMIRN, logotypé CMIRN, c'est déjà beaucoup. Avec le guide de l'étudiant international, un petit calepin pour pouvoir annoter toutes les informations que nous allons délivrer aux étudiants. Une carte de Rennes avec les bons plans pour retrouver la bière la plus fraîche en période de canicule. Et enfin, ce petit coffret bourré de spécialités bretonnes. Mais qu'y a-t-il donc dans cette boîte, Julien? Vous ne tenez plus? Voici le contenu. Une confiture de fraises, je vous fais rêver, je vois vos yeux qui pétillent. Oh, mais oui! Donc une confiture aux fraises de Plougastel. Oh. C'est très connu dans la région. Une crème caramel beurre salé, puisque vous le savez maintenant, le beurre salé c'est un peu notre spécialité. La Bretagne et le beurre, c'est histoire d'amour. Des caramels au beurre salé. Et bien sûr des galettes. Au beurre salé. On ne pourrait pas s'en passer. Voilà le petit pack d'accueil qui permet à nos nouveaux étudiants de se sentir bien accueillis. Qu'est-ce qu'on est généreux, c'est une Rennes. Et puis en plus, cette boîte est réutilisable. Je peux l'utiliser pour mettre du sucre, d'autres gâteaux qui se conservent très bien. Je peux aussi l'utiliser pour mettre mes crayons. Si j'ai des crayons de couleur, par exemple. Eh bien, c'est vraiment super. Julien, tu restes avec nous? Bien sûr. Il y a peut-être quelques questions. Sinon, on va poser des questions. On sait quelles questions vous vous posez, en fait. Et on va se poser des petites questions comme ça et on va essayer d'y répondre. Enfin, Julien va essayer d'y répondre. On peut revenir peut-être avant de parler, de répondre aux questions que tout le monde se pose. Je vais peut-être rappeler quelques dates de notre agenda culturel. C'est peut-être le moment. Oui, on peut. Je vais le faire. Alors, j'explique pourquoi. Parce que le CNIRN,
Ça n'est pas que des titres de séjour, Julien. Bien sûr, nous accompagnons les étudiants sur toutes les démarches administratives, hein, mais pas que. Bien sûr, nous organisons un certain nombre d'activités culturelles et sportives pour permettre aux étudiants de découvrir leur nouvel environnement et pourquoi pas de se faire des amis. Donc, des excursions, il y en a 2 de programmées dans les semaines qui viennent, le 10 octobre au Mont-Saint-Michel et le 21 novembre à Dinan et Saint-Malo. Ce sont des excursions d'une journée. Nous partons en bus le matin. Nous avons en général 1 ou 2 visites guidées par un guide officiel de l'Office de tourisme pendant la journée. Par exemple, au Mont-Saint-Michel, nous allons nous promener dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire sur le sable. Nous allons partir à la découverte des sables mouvants, mais avec un guide, sinon c'est très dangereux. Donc le 10 octobre et le 21 novembre, inscription ici à la Cité internationale, avec 10 € en espèces et votre carte étudiant. Il y a également, plus pour les nouveaux arrivants, des visites guidées du centre historique de Rennes. Elles sont très intéressantes. Elles durent 1h30, donc on a le temps de voir pas mal de choses, avec des guides qui sont vraiment calés sur l'histoire de notre ville, en français et en anglais. Inscription sur le Facebook du CNI, donc selon la langue que vous préférez. Il y a également une balade à vélo, le 3 octobre, ça arrive bientôt, vous pouvez encore vous inscrire via le Facebook du CNI. C'est une balade à vélo sur les bords de Vilaine, c'est tout plat, c'est plutôt facile. Vous-même, vous l'avez faite il y a quelques années, Colette. Oui, je l'ai même faite en Avec beaucoup de plaisir. Encore? Oui. Mais par contre, c'est long. Enfin, faut bien prévenir quand même les C'est la journée. étudiants. C'est une bonne petite journée, une petite après-midi, on va dire, de vélo. Donc, bon, si on n'aime pas le vélo, faut Bien passer. sûr. Mais par contre, si on aime se balader, c'est vraiment cool. Eh bien, voilà pour l'agenda culturel du CNI Rennes. Un agenda réduit, mais un agenda de qualité. On passe aux questions. Alors, des questions à foison. Première question. Après le formulaire en ligne, je fais quoi? J'attends, une fois que je l'ai rempli, j'attends, qu'est-ce que je peux faire? Lorsque vous avez fourni tous les Tous les justificatifs. documents, j'ai rempli tout, et je pense avoir tout mis de complet. Tout à fait. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, lorsque vous avez renseigné toutes les questions que pose la plateforme et que vous avez ajouté tous les justificatifs, en JPEG ou en PDF, je le rappelle, vous aurez donc cette attestation de dépôt, c'est la première attestation, qui comprend, donc vous l'avez vu à l'écran, hein, qui comprend votre photo, notamment, et puis bien sûr vos coordonnées. Il va falloir attendre plusieurs semaines. Je ne peux pas vous dire encore combien de semaines, puisque cette plateforme est nouvelle. Nous ne savons pas encore combien de temps les services de la préfecture vont mettre pour examiner tous ces dossiers étudiants qui sont déposés en même temps, hein, toujours à la même période. Bon, il faudra être patient, j'imagine. Et ce n'est que lorsqu'un agent de préfecture aura validé tous vos documents que vous recevrez la deuxième attestation. Voilà, il faut être patient et on ne peut pas vous dire combien de temps cela durera. Combien de temps? Combien de références? Tout à fait. Stéphane Echer. Mais en cas de besoin particulier, je pense notamment aux étudiants qui ont besoin de travailler et qui auparavant pouvaient le faire grâce au récépissé, ils peuvent nous écrire. Nous avons une adresse email spécifique à leur fournir pour que leur employeur demande à la préfecture une autorisation de les faire travailler, même si leur titre de séjour est expiré. Donc ils écrivent à l'adresse que vous avez mentionnée tout à l'heure, ou via @unique-ren2.fr. c'est ça, via le site web aussi, il y a un formulaire de contact qui est très facile d'utilisation. Une autre question. J'ai vu sur le site internet du CNI Rennes que je pouvais déposer un dossier de demande de récépissé d'été ou de prolongation si mon titre de séjour expirait au 30 septembre. Je suis dans l'attente de ce récépissé. Est-ce que je peux déposer ma demande de renouvellement de titre de séjour en ligne puisque je suis déjà inscrit? En effet, vous pouvez le faire. Cette demande de récépissé de prolongation, c'est une procédure qui a été mise en place par la préfecture 35
à titre exceptionnel, pour permettre aux étudiants qui ont un titre de séjour qui termine bientôt, d'avoir quand même ce récépissé qui leur permet d'être en règle, en attendant que leur demande de titre de séjour qu'ils vont faire sur la plateforme web soit traitée. Donc les deux procédures peuvent coexister, en effet. Il y a un point particulier à aborder peut-être pour les étudiants en Master 2 qui n'ont pas terminé leur année universitaire, puisqu'elle a souvent été prolongée jusqu'au 31 décembre. Eux sont dans une situation un peu particulière et il y a un onglet particulier qui les concerne sur le site web du CMI et qui leur explique quelle démarche il faut faire. Elle est légèrement différente. Ils peuvent obtenir une prolongation de titre de séjour, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout est sur le site web du CMI en français et en anglais. Sur les ressources, il est indiqué sur la liste des documents de l'ANEF que je dois avoir 615 € de revenus par mois. J'arrive pas vraiment à 615 € de revenus par mois. Est-ce que je complète quand même mon dossier ou est-ce que j'attends? Alors, effectivement, la législation indique que vous avez besoin d'un minimum de 615 € pour vivre décemment en France. C'est pourquoi la préfecture s'attache à ce montant. Auparavant, nous savions que les agents de préfecture étaient très vigilants sur cette question. Avec la nouvelle plateforme web, qui demande moins de justificatifs, on ne sait pas encore comment les agents de préfecture se comporteront, s'ils vous demanderont des compléments lorsque vous n'atteindrez pas cette somme. Mais dans tous les cas, il faut essayer de l'atteindre, si possible, donc en indiquant, comme je l'évoquais tout à l'heure, les différentes formes de ressources financières que vous pouvez avoir, c'est-à-dire un petit boulot, donc en mettant des bulletins de salaire, de l'aide de la famille ou d'amis éventuellement, on peut le mentionner avec une attestation de prise en charge, ou encore en indiquant que vous avez des ressources personnelles, c'est-à-dire de l'argent sur un livret. Voilà, donc il y a également cette fenêtre qui vous permet d'indiquer, d'écrire un message à l'agent de préfecture qui va examiner votre dossier, en indiquant par exemple que vous n'avez peut-être pas travaillé cet été parce que vous étiez rentré dans votre pays, mais qu'à partir du mois de septembre, vous allez reprendre votre job étudiant et que vous aurez les ressources nécessaires. Voilà. Pour des questions plus spécifiques, vous pouvez également nous écrire pour nous indiquer votre situation personnelle sur ce sujet. Parce qu'il faut... Voilà, tout cas est... Chaque cas est unique et donc il faut qu'on se penche sur la question pour vous conseiller au mieux. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question, j'ai envie de dire le tour des questions. Sauf s'il y a des questions qui vous viennent comme ça, Julien. Mais je pense que c'est tous les points à aborder. Tout à fait. Il y a quelques bugs techniques, il faut signaler, sur cette plateforme web. C'est étonnant, d'ailleurs, je suis très surpris. Mais il y en a qui concernent certains étudiants, notamment ceux qui ont obtenu un récépissé après avoir eu une carte de séjour. Donc nous avons remonté ces questions auprès de l'ANEF et nous espérons que ce bug technique sera bientôt résolu. Donc ne prenez pas peur si ça ne fonctionne pas et que vous êtes dans cette situation. Pour d'autres cas, vous pouvez nous écrire aussi parce qu'il est utile que nous sachions quels bugs techniques, quels problèmes techniques peuvent survenir pour mettre au courant nos partenaires de la préfecture 35. Ah ben voilà, je pense que vous savez à peu près tout sur l'ANEF. En tout cas, vous en savez autant que nous. Merci Julien d'avoir consacré de votre temps, de votre soirée. Avec plaisir. Pour passer ce temps avec nous, qui sommes si nombreux ce soir à partager ce temps de discussion en intimité. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'agenda de la semaine, comme ça. L'agenda de la semaine. Alors, qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Moi qui arrive à Rennes, moi qui n'ai pas d'amis, ou moi qui ai peut-être trop d'amis et qui voudrais m'en faire d'autres, je peux visiter le centre historique de Rennes en anglais.
C'est une visite organisée par le CNI Rennes en partenariat avec l'Office du tourisme de Rennes. Ce sera le 23 septembre, c'est-à-dire demain. Départ à 18 h à la Cité internationale de Rennes, c'est-à-dire que vous venez devant le CNI Rennes. C'est gratuit, mais sur inscription. Donc je crois qu'il reste 2 places pour demain. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site du CNI Rennes ou vous envoyez un message à la page contact du CNI Rennes de manière à pouvoir vous inscrire pour la visite du centre historique en anglais. Pour une fois qu'on fait des choses en anglais en France, franchement, il ne faut pas le rater. Présentation de la saison du service culturel de Rennes 2. Le service culturel de Rennes 2, d'ailleurs, qui a une capsule sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Donc, je vous invite à aller la revoir et de manière à comprendre un petit peu ce qu'ils vont faire cette saison. En tout cas, ils présentent leur saison culturelle. Ce sera jeudi, le 24 septembre à 17 h 30 au Tambour et c'est gratuit. Donc allez-y masquez, mais allez-y. Du théâtre, répétition publique des 3 Annonciations de Pascal Rambert. Ne me demandez pas qui est Pascal Rambert, je ne sais pas. Ça sera aussi le jeudi 24 septembre à 18 h au TNB, le Théâtre National de Bretagne, rue Saint-Hélier. C'est gratuit également. Donc pareil, si vous voulez découvrir un petit peu le Théâtre National de Bretagne, c'est le moment d'y aller et d'aller découvrir cette petite répétition publique. Un peu de musique. Alors, dans le cadre de la nuit des 4 jeudis, c'est un sigle que vous avez peut-être vu, ND4J. La nuit des 4 jeudis, c'est organisé par la région Bretagne, c'est les nuits d'Azibao, de Tam Tam. Tam Tam, ce sont les journées d'accueil des jeunes nouveaux rennais. Ce sera le jeudi 24 septembre de 19 h à minuit sur l'esplanade de Charles de Gaulle, accès gratuit. Alors ce soir-là, jeudi, vous aurez donc des concerts gratuits avec 80, About All, Mel et Keta, des artistes en devenir, je suppose, des futurs Lady Gaga et Beyoncé, de la musique, de la scène rennaise. Ou Étienne Dao, parce qu'Étienne Dao, c'est un rennais. Googlisez Étienne Dao, vous saurez qui c'est. Festival et visites, toujours dans le cadre de Tam Tam, vous avez des visites du 4 bis. Donc le 4 bis, c'est l'espace d'information pour les jeunes en général, pas que les étudiants. Pour les jeunes en général qui arrivent à Rennes, allez-y parce qu'il y a parfois des informations qui peuvent être intéressantes pour vous et que le CNI Rennes ou vos universités ne fournissent pas, notamment si vous voulez voyager, faire des séjours de bénévolat, etc., voir d'autres associations, etc. Ils ont tout plein de contacts. Donc ce sera le 25 septembre, vendredi, de 14 h à 18 h. Vous avez des visites toutes les heures. C'est au 4 bis, esplanade Charles de Gaulle, station de métro Charles de Gaulle. C'est gratuit également. Encore une visite des portes ouvertes du théâtre et du lavoir de la Paillette. Pareil, la Paillette, ils ont une capsule visible sur la chaîne YouTube du CNI Rennes. Ce sera vendredi 25 septembre à 19 h à la Paillette. Alors c'est au bout du Mail Mitterrand. Au niveau du jardin des Confluents, vous avez un ancien lavandoir, et ben c'est là que ça se trouve. C'est très sympa, vous pouvez y aller. Les jeunes y vont pour boire des coups le soir. Donc vous êtes jeunes, vous pouvez y aller. C'est à partir de 19 h, c'est gratuit, mais sur réservation. Donc je vous invite à aller sur le site de la Paillette pour réserver votre place. Une petite balade avec un seul L à Bru, en poésie. Bru, une commune de Rennes Métropole. Rennes, vivons en intelligence. Poème dans la ville. Ça sera samedi 26 septembre à 11 h 30 à l'école du Verbuisson à Rennes. C'est également gratuit. Vous avez également une journée découverte. C'est le brunch des créateurs. Qui dit brunch dit possibilité de manger. Ce sera les 26 et 27 septembre de 10 h à 20 h au couvent des Jacobins. Entrée à 3,50 €. Alors, je suppose qu'il y a une inscription à faire. Parce que 3,50 €, ça veut dire que c'est pas pour tout le monde. Donc, allez sur le site, je suppose, soit de l'Office du tourisme, soit du couvent des Jacobins. C'est une bonne occasion d'aller découvrir le couvent des Jacobins. C'est une nouvelle structure de Rennes sur la place Sainte-Anne, métro Sainte-Anne. Découverte, restitution publique
de l'opéra Morphose. Ne me demandez pas ce qu'est l'opéra Morphose, Google existe. En tout cas, c'est le 27 septembre, ce sera à 16 h, ce sera à l'opéra de Rennes, c'est également gratuit. Et enfin, du sport, Roison Run. Soyons bretons et anglophones en même temps. Roison Run, Rennes court, tout Rennes court devient Roison Run. Ça sera le 27 septembre, donc c'est dimanche, à partir de 9 h. Ce sera au Roison Park, le stade du Stade Rennais. Notre club, il y a le PSG, et juste après le PSG, il y a le Roison Club. C'est le stade rennais, c'est le meilleur club de France, je pense. Information sur roisonrun.fr. Je suppose que vous pouvez vous inscrire, savoir ce qui va se passer. Il y aura certainement des animations. C'est à partir de 9 h, donc en général, c'est dans la matinée et début d'après-midi, c'est terminé. Donc vous pouvez y aller entre amis. C'est un bon moyen d'aller faire un petit peu de sport ce week-end. Voilà, c'était long. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. Je sens qu'on est, ça y est, la rentrée est arrivée. On est dedans, on est bien là. On est prêt à commencer cette scolarité en présentiel, en distanciel, peu importe. C'était la 3e édition de cette ISD at Home, le live. Nous tenons à vous remercier pour votre attention. On remercie Julien qui a participé à ce live de ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un grand plaisir. Merci Colette de m'avoir invité. Oui, vous avez des claps, mais silencieux. Oui. Mais ce sont des claps qui viennent du cœur. C'est le plus important. Vous pouvez toujours poser vos questions sur la page Facebook du CMI Rennes relativement au titre de séjour, à la CAF éventuellement. Et de même, on prendra le temps d'y répondre dans la semaine. On dit merci à la Paillette et à la CAF de Rennes qui ont participé aux capsules de la semaine. N'oubliez pas de les regarder chaque jour, à partir de 16 h. Demain, ce sera les champs libres. Merci à Daria pour la réalisation des capsules, à Elodie et Daria pour la réalisation de ce live, un live 100% girls. Et on a envie de vous dire, mais que fait Julien? Il est de trop. Je m'adapte. Il faudra vous adapter. Oui, j'ai bien compris. À un moment donné, on vous remplacera. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 1er octobre. On revient le jeudi à partir de 18 h. Nous vous parlerons accès à la culture et accès aux services culturels de la ville de Rennes. L'équipe du CMI Rennes vous accompagne pour votre installation et votre séjour à Rennes. Vous pouvez envoyer vos mails sur cmi@univ-rennes2.fr si vous êtes étudiant jusqu'au master. C'est Lise et Julien qui vont s'occuper de vous. Pour les étudiants, et pour les doctorants, les chercheurs, leurs conjoints, leurs enfants, c'est cmi-euraccess@univ-rennes2.fr. Alors là, ça va être Émilie, moi-même, je m'appelle Colette, et Luc pour le logement. Alors je sais que vous êtes parfois en galère de logement. Contactez Luc. Il ne fait pas de miracle, bien qu'il ait un prénom d'apôtre. Mais il essaye de faire de son mieux. Et son mieux, c'est déjà ça. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. C'était long ce soir, mais tellement passionnant. On se retrouve la semaine prochaine et on se dit au revoir. Bye bye. Au revoir, Julien. Au revoir, Colette. Au revoir.